Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo update lecture. J'ai 4 livres à vous présenter, 2 romances et 2 young adultes. Ma foi, ce sont tout assez représentatifs de mes lectures habituelles. On commence tout de suite. Le premier livre que je vous présente, c'est Pacte sensuel de Cecilia Grant. C'est une romance historique parue chez J'ai lu pour elle il y a de ça un petit moment, que j'ai pris à ma copine Guise quand je suis allée chez elle et que j'ai vraiment adoré. J'ai eu un petit coup de cœur pour cette romance historique qui sort vraiment des sentiers battus. C'est une histoire d'amour non conventionnelle et qui n'est pas du tout celle à laquelle on s'attend en lisant le 4e de couverture, en lisant le résumé. Vraiment, c'est très trompeur et ça vend pas du tout la très bonne qualité de ce roman. C'est l'histoire de Martha qui se retrouve veuve après le décès de son mari dont elle n'avait pas grand chose à faire, hein, disons-le clairement. Le problème c'est que si Martha n'est pas enceinte de son mari décédé, elle ne peut pas rester sur le domaine et ne peut pas hériter de sa fortune. Et elle a un mois en fait pour prouver qu'elle est enceinte. Hein. Et bien pour une question de devoir par rapport à tous ses serviteurs et aux gens, aux paysans, tout ça qui sont sur ces terres et qui dépendent d'elle, elle va conclure un pacte avec le nouveau voisin nouvellement arrivé quoi, et lui demander de lui faire un enfant contre rémunération. Alors le titre est très trompeur comme le résumé, hein. Ne vous attendez surtout pas à un récit plein de passion, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, Théo et Martha ils font ça par devoir. C'est très étrange parce que ça n'a aucune sensualité, il n'y a aucun courant presque qui passe entre eux, tout ça parce que Martha, elle se refuse d'éprouver quoi que ce soit, elle est juste là pour faire un gamin et pouvoir sauver tous ces gens qui dépendent d'elle. Et j'ai trouvé ça génial parce que ce côté sensuel qui est complètement inexistant fait tout le charme du bouquin. C'est très profond presque, c'est une relation très sincère, très presque platonique quoi, qui va déboucher sur autre chose petit à petit. C'est voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça change énormément de ce qu'on peut trouver et c'est ce qui m'a le plus plu en fait, parce que vous savez que des romances historiques j'en ai lu beaucoup et du coup quand j'avais vu sur le forum que les avis étaient aussi dithyrambiques dans le sens où voilà, c'était un récit qui était très surprenant, j'ai eu envie à mon tour de le découvrir et vraiment je ne suis pas déçue. Du coup je vous le recommande si vous aimez la romance historique mais que vous avez envie d'une histoire d'amour qui change, qui est très différente de ce dont on a l'habitude de lire tout en quand même jouant sur les codes traditionnels. Je vous la conseille à 100%, moi ça a été un petit coup de cœur. J'avais ensuite envie de rester dans le domaine un petit peu historique et du coup j'ai lu Les Mystères de Larry Spem, le tome 1 Le sang jamais n'oublie de Lucie Pierapajot. En fait c'est aussi surtout parce que le tome 3 de La Passe Miroir a été annoncé et du coup voilà, j'étais tellement contente que j'avais envie de le lire mais en même temps je pouvais pas parce qu'il est toujours pas sorti hein. Et donc je me suis résolue à lire celui-là parce que c'est aussi un gagnant du prix, vous savez, Télérama, Gallimard Jeunesse et RTL, c'est le même concours que celui qui a révélé Christelle Dabost. Donc du coup, eh bien, je l'ai lu. Je dirais que c'est un bon premier tome d'introduction. On va y suivre 3 destins croisés ou pas. Carmine qui est une apprentie boucher, Liberté qui est une jeune mécanicienne et Nathanaël qui est un orphelin qui a l'air d'avoir, disons, une génétique particulière. Et tout ça se passe dans un Paris en 1899. Paris n'est plus Paris, c'est Larry Spem. C'est-à-dire que la révolution qu'on a connue pendant la période des communes en 1870 ne s'est pas déroulée comme ça s'est déroulé dans notre histoire à nous. Et du coup, on est dans une uchronie, ça veut dire que c'est le principe toujours de et si ça s'était passé comme ça, voilà ce qu'il en résulterait. Du coup, c'est quand même assez... c'est steampunk, c'est historique, c'est young adulte, c'est un bon mélange, j'ai trouvé ça très bien. Malheureusement, j'ai trouvé que globalement, le roman n'était pas très profond. C'était vraiment en fait un tome d'introduction dans le sens où il était là pour nous distiller plein de petites anecdotes, plein de petites informations qui nous donnaient envie d'en savoir plus. Mais concrètement, on est juste là en train de présenter l'univers, les personnages, l'intrigue qui je pense va en découler, mais c'est tout. Et c'est ce qui est un petit peu dommage en fait, c'est que ça nous donne
Voilà, un petit avant-goût de ce que peut être la série. Sans trop nous en dévoiler, j'ai trouvé justement que l'auteur ne nous en dévoilait pas assez pour un premier tome. Après j'ai trouvé quand même que le livre était très original et j'ai adoré. En chaque début de chapitre on a droit à des illustrations, ce que j'ai trouvé vraiment très sympa. D'ailleurs le livre est un vrai plaisir à lire parce que les pages sont très larges et je trouve ça vachement pratique pour le confort de la lecture, c'est super. Et j'ai bien aimé le style, j'ai bien aimé l'histoire, mais vous voyez par exemple, je trouve que les personnages ne sont pas assez développés, du coup j'ai eu un petit peu de mal à m'attacher à eux. Voilà, il y en a une que j'aime bien, les deux autres, ouais, voilà, on verra bien. Donc je pense que je lirai quand même la suite, hein, parce que je trouve ça très bien qu'une auteure française s'essaye dans un genre pareil, essaye de, voilà, de remanier l'histoire. Je trouve ça chouette, je trouve que c'est une initiative qui a besoin d'être saluée. Du coup, je lirai la suite qui doit normalement sortir prochainement, quoi. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, c'est une série que je compte continuer. Ma foi, en espérant qu'elle devienne un peu plus profonde par la suite. J'ai ensuite lu une romance que j'ai reçue des éditions J'ai lu pour elle. Il s'agit de Mafia et Séduction. Le premier tome s'appelle Le Confessionnel et c'est de Chris L'École. Je vous l'ai présenté là aussi dans mon dernier book haul. Vous savez que Chris L'École, j'adore cet auteur, surtout pour sa série des Ombres de la Nuit, qui est la meilleure série de romance paranormale qui existe. Voilà, hein, à chaque fois je vous le répète, mais lisez-la. Et comme je l'ai dit, j'avais un petit peu peur de m'attaquer à un autre genre. Mais voilà, je l'ai lu quand même et j'ai un avis plutôt mitigé. Je dirais que c'était une bonne lecture parce que, encore une fois, le charme de la plume de Chris L'École a fonctionné. Mais j'ai un petit peu de mal avec le côté très érotique et BDSM du roman. C'est l'histoire de Nathalie qui est une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus classique, elle est en fac, elle poursuit ses études. Le problème c'est qu'elle va apprendre qu'elle est la fille d'un parrain de la mafia russe et son bras droit, Sébastien, va venir la chercher pour l'amener de force en Russie, voilà. Elle n'a pas trop le choix, va se nouer entre eux une relation un petit peu particulière, ils vont faire face à certaines choses à cause de la mafia quoi, hein, qui va à la fois les rapprocher et les mettre à distance, selon les moments, hein. Je dirais que tout ce qui concernait la mafia était très intéressant, les règles un petit peu, voilà, les codes de conduite, tout ça, j'ai trouvé ça passionnant quoi. Dommage justement que ça n'ait pas été un peu plus approfondi, ça l'aurait mérité à mon avis. Mais l'auteur a choisi de concentrer son attention sur l'aspect un peu plus érotique du roman. Et là, des fois vous voyez trop c'est trop. On va dire que clairement elle écrit toujours aussi bien, donc les scènes un petit peu hautes passent bien, mais quand il y en a un petit peu trop ça devient lassant vous voyez. Et puis aussi, bon, je ne m'attendais pas en fait à ce qu'on aille autant du côté BDSM, donc vous savez le truc sadomaso, hein. C'est pas forcément mon truc et voilà. Elle va vraiment, je dirais pas vraiment loin, mais voilà, à côté 51 degrés c'est du pipi de chat presque. Et j'ai eu un petit peu de mal avec tout ça, voilà, c'est pas le truc qui va me faire le plus rêver, hein. J'ai trouvé ça bien écrit quand même, bien abordé, mais allez, je dirais qu'il y a une scène qui va trop loin à mon goût, ce qui m'a un petit peu freiné. Et j'ai terminé le bouquin voilà, en étant mitigée. Au début j'ai eu du mal à rentrer dedans, après j'étais bien emportée dedans, j'étais bien immergée. Et après arrive une scène qui est pour moi la scène de trop, qui a fait chuter mon intérêt. Et du coup j'ai fini ce roman moyennement convaincue. Donc je ne sais pas si je lirai la suite, on verra. Sachant que ça porte aussi, sinon plus, sur le côté BDSM, donc bon, voilà. En tout cas si vous aimez ce genre de lecture, je vous le conseille parce que ça reste quand même très bien écrit. Et ensuite un retour vers le young adulte, c'est une lecture qui me faisait envie depuis longtemps, que j'attendais de lire depuis un moment. Et c'est enfin chose faite puisque j'ai lu Blacklisted de Cole Gibson. Oui, juste avant la sortie poche. C'est l'histoire de Regan qui est une jeune fille qui n'a pas sa langue dans sa poche, oui et non, qui suit les règles du lycée on va dire, qui est une vraie hypocrite, qui profite de la moindre occasion pour dire du mal des gens dans leur dos, histoire de se faire valoir elle, hein, puisque c'est souvent le cas de toute façon de ces personnes là. Mais elle
on va dire peut-être des circonstances atténuantes, puisque sa maman, qui est sénatrice je crois, ou gouverneur, je sais plus, un truc comme ça, lui met vraiment beaucoup de pression pour qu'elle soit juste parfaite, populaire, qu'elle réussisse dans tout, qu'elle soit élue déléguée, vous voyez ce genre de trucs quoi. Et en fait le problème c'est qu'un jour vont se retrouver placardés un petit peu partout dans le lycée les messages qu'elle envoyait à ses amis dans lesquels évidemment elle critique tout le monde. Donc j'ai le mot anglais dans ma tête, la bully, vous voyez, celle qui harcèle, elle va se retrouver elle-même harcelée et mise au banc de la société à cause de tout ça. Le seul garçon qui va, on va dire, rester à ses côtés ou du moins se rapprocher d'elle, c'est Nolan, qui est le grand frère de sa meilleure amie, qui lui aussi est un petit peu un paria en fait. Et voilà, l'histoire va se développer autour de cette thématique. Je dirais que j'ai été agréablement surprise par ce roman. Je ne m'attendais pas en fait à ce qu'il soit aussi profond. Alors, ça reste du young adulte, ça reste une lecture on va dire de divertissement, mais je l'ai trouvé quand même plutôt bien fait. Après tout, le thème du harcèlement scolaire c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent et j'ai trouvé que l'auteur s'en est plutôt bien tiré. Je dirais que ce qui m'a le plus plu en fait c'est surtout l'univers, ou on va dire tout ce qui est autour de Regan, que l'auteur a construit, le fait d'intégrer des parents qui sont en plein dans la politique, j'ai trouvé ça intéressant. Le fait que ses meilleurs amis, qui sont pas tellement ses amis ça, hein, au final, lui tournent le dos, qu'elle se rend compte que ce qu'elle a fait ça lui paraissait pas grave, mais en fait c'est grave parce que ce sont certes des petites choses à chaque fois, mais accumuler ça fait beaucoup. Après j'avais peur un petit peu de détester Regan parce que c'est quand même une grosse peste, surtout au début. Et puis finalement elle accepte assez vite de se remettre en question et heureusement. Et du coup voilà, on n'a pas envie qu'elle souffre quand même, on est là pour espérer que les choses s'arrangent. Par contre, et là je pense que je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais j'ai trouvé que la romance était un petit peu trop présente. En fait je m'attendais pas forcément à lire une romance et pourtant c'est le cas puisque elle reste quand même pas mal majoritaire dans le récit. J'aurais aimé peut-être qu'on s'attarde un peu plus sur le harcèlement scolaire plutôt que sur l'histoire d'amour, voilà. Mais dans l'ensemble c'était une lecture plutôt agréable. Donc pour résumer, ça n'a pas été un coup de cœur mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Et si vous avez envie d'un young adulte qui va vous questionner un petit peu sur le harcèlement scolaire, je pense qu'il y a mieux, mais celui-ci est quand même pas mal. Et voilà, on en a terminé avec cette update lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez vous-même lu ces romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à votre tour. Une petite chose avant de vous laisser, bon je vous raconte ma vie, mais bon voilà, hein, je suis un peu obligée là. Nous allons bientôt signer pour notre maison, quoi, l'achat de notre maison. Et du coup, on a les clés là pour commencer les travaux. Donc il est possible que vous me voyez un petit peu moins. Je vais être en effet pas mal occupée puisque on fait majoritairement nous-mêmes les travaux. Donc j'ai aucune idée de comment est-ce que vont s'organiser tout ça. J'ai pris l'habitude de filmer le mercredi après-midi, mais là je n'ai aucune idée de comment va être mon planning dans les semaines à venir, parce que je pense que je serai plutôt en train de peindre avec mon rouleau à la main et ma combi et mon foulard dans les cheveux plutôt qu'autre chose. Donc voilà, je ne peux pas vous promettre de vidéos régulières. Je vais faire mon maximum, je vais essayer peut-être de tourner pendant le week-end ou quand Alex dort le matin, j'en sais rien comment je vais faire, mais je vais essayer de me débrouiller. Voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre d'ailleurs, hein, si c'est pas encore le cas, il y a tout qui est marqué quelque part là sous ma tête. Et sur ce, moi ça y est, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai ensuite lui je lui moi dans la nuit. Oh, c'est le petit chat à maman ça, hein? Oh oui, tu viens voir ta maman. Je vais me dépêcher de finir de tourner cette vidéo parce que les nuages arrivent. C'est pas possible, tous les mercredis il fait pas beau. Je filme le mercredi et le mercredi il fait pas beau. Comme d'habitude, si vous avez l'habitude de lire ce roman. Oh non.